Gloire et honneur au Dieu Tout-Puissant du Papa Florian. Tu es venu nous donner un témoignage de puissance. Allons-y, on t'écoute. Puissance, feu. Merci Papa Fulgence. Je pense qu'il est aujourd'hui temps pour que je puisse donner ce témoignage très important de ma vie. Amen. Si on veut ce temps, il va durer en longueur, mais je vais aller à l'essentiel. Les points saillants pour que je puisse édifier le peuple de Dieu. Pour montrer combien de fois le Dieu de Papa Florian m'a sauvé des situations de mort, de difficultés. Et aujourd'hui, je revis. C'est vrai, je suis devant vous. Vous me voyez en forme, bien habillé, mais c'est une personne qui était au fond dans la difficulté, dans la détresse. Je vais commencer par un élément très important de vie. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Il a fallu pour nous de se débrouiller comme on pouvait. À 12 ans, quand le père décède aux obsèques du papa, étant tous présents, on nous annonce que le père a été tué en sorcellerie par son grand frère, sa soeur et d'autres de ses oncles. Mais cela, étant jeune, j'ai assisté à ce débat-là. Et ça s'est passé devant moi. C'est resté dans ma tête. Je suis parti en ville. J'ai été recueilli par mon oncle qui était douanier, qui m'a scolarisé. Après des études secondaires, j'ai eu mon bac et je suis parti à l'INSET Yamoussoukro. De là-bas, je suis allé travailler directement à la Société Générale. Bon, je ne vais pas citer les identités. Directement sans un jour de chômage. Mais je suis allé travailler pour pouvoir m'occuper de mes frères et sœurs. C'est ce que j'ai fait. Mais après, les difficultés sont apparues. Chaque fois que je voulais être élevé, j'avais des difficultés dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis à ma 5e entreprise. Pour le travail, chaque fois que je tombe, je me relève. Chaque fois que je tombe, je me relève. Donc, je me posais beaucoup de questions. Au plan finance, je ne réalisais rien. Au plan sentimental, j'ai réussi à me marier. J'ai divorcé après. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie? Et c'est dans toutes ces difficultés qu'une sœur, en 2018, alors que j'étais dans une société où j'avais des difficultés, elle m'appelle. Elle me dit, elle est en Allemagne, Solange, que je salue, et je lui dis merci d'avoir ouvert cette voie vers le Dieu de Papa Florian. Quand elle m'appelle, elle me dit, ah grand, je te vois en difficulté. Tu travailles, mais depuis tu ne fais rien, tu ne réalises rien. Aujourd'hui, tu es divorcé et tu es dans des difficultés, moi je te vois. D'autres personnes ne savent pas, mais je te vois parce que tu me confies beaucoup de choses. Parce que je suis allé en Europe pendant les vacances et j'ai eu à parler avec elle. Donc elle m'a conseillé le Dieu de Papa Florian. Quand je suis arrivé ici, j'ai suivi les instructions du Dieu de Papa Florian et je me suis baptisé ici. Je suis baptisé, j'ai acheté mes éléments, je priais à la maison, j'ai établi ma table de prière dans ma chambre et je faisais les prières. Et une situation nouvelle, heureuse s'opère. Je vais dans une autre banque, la Banque nationale d'investissement. Je vais à une autre banque avec un très bon salaire. Je sors d'une difficulté et je vais encore dans une autre banque. On me prend dans la banque. Là où ça va dégringoler, dès que je rentre dans la banque, je continuais à venir à l'église et ma mère arrive chez moi. Elle a protesté être malade. Elle arrive chez moi, vous savez, l'amour maternel est compliqué. Quand tu as une mère, que tu perds ton père, tu donnes tout à ta mère et tu lui donnes l'amour qu'une mère doit recevoir. C'était mon malheur. Ma mère arrive, elle séjourne chez moi. Je dégringole en prière. Mon épouse et moi, on divorce. Et ma mère m'encourage dans tout ça. Et je pense être dans le vrai. Pourtant, je n'étais pas sur la voie de Dieu. J'ai dégringolé en prière. Pour venir à l'église, c'était difficile. Je venais de temps en temps. Et j'ai commencé à régresser. Ma mère était dans la maison. Donc,
après quelques mois, plusieurs mois après mon divorce, je commence à faire des songes. On me poursuivait la nuit et les difficultés continuaient jusqu'à ce que je ne puisse même pas subvenir au besoin minimum avec le salaire que j'avais. Je n'arrivais même pas à rien réaliser. Même pour payer les dépenses primaires de la maison, c'était difficile. Quand j'ai de l'argent, si quelqu'un vient m'aborder tout à l'heure, j'ai 1 million qui me pose son problème, je vais lui donner 1 million et de rien avoir. Et moi, je vais vivre dans la difficulté. Dans cet intervalle, j'ai créé un cabinet de conseil, en plus du travail que je faisais, et créé une autre entreprise de BTP. Là-bas, les grosses difficultés vont apparaître. J'arrive à avoir des partenaires, mais dès qu'ils me fournissent de l'argent pour pouvoir faire ces activités-là, tout se dégringole. Cet argent part en fumée et il y a des poursuites, des problèmes. Chaque fois, des problèmes. Jusqu'à ce que, à un moment donné, dans l'entreprise où j'étais, comme c'était une activité sensible, bancaire, ce qui m'a mené à démissionner après un problème avec un partenaire qui est venu jusqu'au bureau pour pouvoir faire du scandale. Wow. J'ai dû démissionner parce que j'étais un cadre. J'ai démissionné pour aller me mettre en consultant de mon cabinet. J'ai dit au Dieu, Papa Florian, c'est pas ma voie. J'ai abandonné l'église. Et je suis là, on m'appelle du village pour me dire, il faut que tu viennes au village. Je suis allé. Je suis le président du mutuel de mon village. Je suis allé au village et le chef du village et certaines personnes m'ont approché pour me dire, on n'acceptera pas que tu meurs. Voilà le complot qui a été préparé ici par ta famille, mais nous nous opposons à cela parce que tu nous as porté tout dans le cœur. Tu nous aides, quelle que soit la situation, tu nous sors des situations difficiles. Nous n'allons pas accepter que tu meurs. Je n'ai pas cru. Ma mère, je ne peux pas croire. Je peux tout croire, mais pas ma mère. Mais cela m'a interpellé. Et cette affaire s'est généralisée dans tout le canton, compte tenu du fait de mon statut. Mon statut, ça s'est généralisé. Et tout le monde en parlait. Moi, il fallait que je trouve la solution. Mais le problème que j'avais, c'était que subitement, j'ai oublié Papa Florian. Je n'ai pas oublié, c'est mon église. Mais dans la quête, dans la panique de vouloir trouver une solution, tout le monde m'interpellait. Tu ne vas pas mourir, tu vas mourir. Tout le monde me disait beaucoup de choses. D'autres allaient consulter ailleurs. Moi-même, je me suis permis ce que je ne devais pas faire. D'aller consulter pour savoir exactement ce qui se passait. J'ai d'autres hommes de Dieu. Je suis allé consulter. Pourtant, j'ai mon église où j'ai été baptisé. Je ne sais pas vraiment. Vraiment, je demande pardon aujourd'hui au Dieu puissant de Papa Florian. Mais souvent, quand j'écoute des témoignages, toutes ces personnes qui sortent d'ici, qui vont ailleurs et qui reviennent, je peux dire que ce n'est pas de leur faute. On est tous conscients que c'est la meilleure voie, mais le combat il est rude. Et surtout, quand c'est un proche, parent, qui sait comment toucher là où il faut pour que tu te détournes de Dieu, du Papa Florian, pour qu'il te mette dans la misère et qu'il puisse t'anéantir, ils le feront. Mais il faut tenir, il faut être ferme. Donc, j'étais dans cet intervalle et puis, un jour, mon petit frère m'appelle. Il me dit, ah, grand frère, il y a une situation au village ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman m'a demandé de l'accompagner dans un village où il y a je ne sais pas, un féticheur ou bien un guérisseur qui attrape les sorciers. Et elle est venue ici avec moi. Elle est en train de dire des choses que je ne comprends pas. Je lui ai dit, ok, comme tu es présent, enregistre-moi tout ce qu'elle va dire et tu m'envoies ça sur WhatsApp. Il m'envoie la confession de maman. Elle allait voir le monsieur pour dire que le monsieur doit la protéger parce qu'elle ne veut pas tuer son enfant. Les gens l'obligent. Et comme elle a regardé, le monsieur il est plus fort que ceux qui la poursuivent. C'est pour ça qu'elle est venue le voir pour qu'il sauve son fils.
et qui la sauve elle-même aussi pour ne pas que les gens de la confrérie la tuent, qu'elle ne veut pas mourir, qu'elle ne veut pas céder. Depuis près de 10 ans qu'ils sont dans ça avec elle. Mais elle, en retour, pour ne pas que je meure, elle a donné mon travail. Elle a donné mon mariage. Elle a donné mes finances. Et elle a combattu ma vie chrétienne pour les donner, pour que je puisse vivre. Parce que chaque fois que j'étais en difficulté, que j'ai fait le recours de Papa Florian, je revenais à moi. Sincèrement, devant Dieu, je le dis toujours. Chaque fois que j'ai toujours mon huile. Mais chaque fois que je suis en difficulté, je peux oublier. Mais quand je me ressaisis et que je reprends mon sang de Jésus, que je prie, subitement, je reviens à moi et la situation dans laquelle je suis, je ressors. Je vous dis, papa, je suis aujourd'hui à ma 5e entreprise et pas le moins des institutions. Vous comprenez? Je tombe. Mais quand je me relève, je rebondis. Je tombe. Quand je me réveille, je rebondis. Donc, quand elle allait faire la confession, j'ai dit à mon petit frère, est-ce que je peux avoir le numéro de l'individu qu'elle allait voir? J'ai posé la question, monsieur, est-ce que ce qu'elle vous a dit est réel? Il dit, effectivement, monsieur, c'est parce que vous êtes le Dieu que vous priez fort, sinon vous étiez mort depuis. Effectivement. Sinon vous étiez mort. Mais moi, comme ils sont dans mon monde, je peux l'aider. Je peux, elle l'a sauver et déterrer tout ce qu'elle a. Il a dit, bon, comme elle est venue se confesser à vous, faites ce que vous avez à faire. Papa Fulgence, c'est incroyable. J'étais là, je suis allé assister. Je n'ai pas eu peur parce que je me suis fait accompagner par le Dieu de Papa. Je voulais voir ce qui se passait. Mais je vous dis, ils ont déterré. Ma maman était dans la confrérie avec 3 de mes oncles. Plus la femme de l'aîné de mon père qui est restée à la maison, puisqu'ils sont tous morts. C'est elle qui fait office, on l'appelle grand-maman, grand-maman. C'est elle qui est la baronne, qui a récupéré tout l'héritage. Et c'est à elle que ma mère a donné tout ce qu'elle a cité tout à l'heure, que j'ai cité. Mon travail, mon mariage, mes finances, toutes mes réalisations et tout ça, elle a donné comme garantie. Et c'est elle qui est intermédiaire entre eux et mes oncles qui voulaient me sacrifier pour faire un rituel de masque. Je suis ouais. Et le masque est porté par mon petit frère dessus, qui est douanier. C'est énorme, c'est ahurissant. Je l'ai mis à l'école. J'ai fait tout pour lui. Ils l'ont initié et ils lui ont donné un masque. Et ce masque-là, c'est ce qu'ils adorent. Et moi, comme on me dit, je suis renommé, ce masque doit être renommé. On allait me sacrifier pour ces rituels. Et c'est ce qui a fait cours depuis 10 ans. À l'instant où je vous passe, ça fait 14 ans qu'il est dans ce camp. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au travail en ville, mais quand il arrive au village, il n'apparaît pas. Ça fait 14 ans qu'il est aujourd'hui dans ce camp. Parce que le rituel a échoué. Ça n'a pas marché. J'ai dit gloire au Dieu de Papa Florian. Parce que j'ai été baptisé, mon âme ne l'appartenait plus en fait en réalité. Donc c'était le superficiel, les biens qu'il fallait lutter pour récupérer. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas me tuer en fait en réalité. Peut-être ça vous pouvez garder, peut-être me fatiguer, mais vous n'allez pas me tuer parce que je viens de loin. J'ai été déjà baptisé. Vous comprenez? Même si je tombe, mais je sais d'où j'ai été baptisé. Et je sais quel homme de Dieu qui m'a baptisé. C'est ce que je leur ai dit. Donc quand ils ont déterré ces choses que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai photographié, parce qu'il fallait que je photographie, c'est des éléments de témoignage pour que le peuple auquel j'appartiens, le peuple du Dieu de Papa Florian, soit édifié pour dire que la voie qu'on a prise est la meilleure voie. C'est vrai. Et qu'il ne faut pas aussi l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure est très important. Ce n'est pas parce que souvent on a envie d'abandonner. Mais si on n'est pas beaucoup spirituel, qu'on est charnel, qu'on pense que, parce que c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton enfant, tu dois mettre le sentiment, tu vas rester dedans. Parce qu'ils sont proches, ils sont dans la même maison avec toi. Le combat sera engagé. Et si tu mets du charnel et que tu ne mets pas du spirituel, tu vas toujours chuter. Et tu as l'impression que, même pour venir à l'église le matin, là où Dieu ne peut pas vouloir te réveiller à 4 h du matin, quand tu te réveilles à 7 h, tu habites à Benjerville. Et c'était comme ça.
Moi, je me lève à 4h. À 4h30, je suis prêt. Je viens à l'église pour être à l'heure. Mais arrivé justement les samedis, pour te lever du lit, tu es tout le temps fatigué comme si tu avais des combats nocturnes. Et ça dégringolait. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire. Donc, je démissionne. Je reviens, je démissionne. Et je me mets en consultant. Donc, quand je quitte au village, je fais tout ça. J'ai dit au monsieur, merci beaucoup. Hein? Tu as fait ta part. Mais moi, je suis avec le Dieu de Papa Florian. Je suis barricadé par le Dieu de Papa Florian. Elle a voulu quitter la sorcellerie. Tu dis que tu l'as mis de la sorcellerie. Mais moi, je voulais voir ces éléments. Mais les canaries qu'ils ont déterrés, les cadenas, les biques, les ossements, mais c'était un truc volumineux qu'elle a cassé, c'était incroyable. Avec une odeur incroyable. Il a brûlé tout ça. Il a fait une cérémonie pour dire qu'elle a dit elle ne veut plus pratiquer la sorcellerie parce que si elle reste, ils vont la tuer. Parce qu'elle les a déjà dénoncés. Donc, ils ont fait la cérémonie. Moi, je lui ai dit, je suis dans mon église, je me vais barricader avec le Dieu du Papa Florian. Donc, quand je reviens, étant consultant, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai démissionné parce que j'ai mon cabinet de conseil et je suis en train de parcourir le net, je vois une offre d'emploi. J'envoie mon CV, je prie, je mets ça sur ma table de prière, je dépose ma Bible là-dessus, je prends ma demande, les 4 bouts, je mets un peu d'huile sur ma demande, je mets ça, avant de déposer, je prie là-dessus. Tous les documents qu'ils ont demandé, je prie, je confesse au Dieu de Papa Florian. Pendant 3-4 jours, je ne suis pas pressé, j'attends le délai limite pour les déposer parce qu'il fallait que je prie là-dessus et demander à Dieu. Donc les 4 jours, le dernier jour, je suis allé déposer. Ils ont pris ma demande. Papa Fulgence, je vous assure. 10 jours après, on m'appelle. Il y a eu plusieurs demandes déposées. On dit vous avez été sélectionné pour concourir pour le poste. Alléluia. Si c'est ça là, seulement là, je sais où on va arriver avec ça. Parce que moi, je sais ce qui au bout là, la victoire, je l'aurai. Donc je viens à l'église, j'achète mon huile de cérémonie de victoire, 50 000. Je prends mon huile, je dis mais on va au combat. Chacun prend ses armes. Ouais. Donc je prends mon huile, puis je fais mes prières, je vais au test. Première rencontre, je suis retenu. On m'a envoyé un coup de me dit après le premier entretien, vous êtes retenu, vous devez aller au cabinet de recrutement à Trècheville. Je prends ma serviette, je pars. Je fais mes préparations comme d'habitude, les prières et tout, je pars. Je fais les tests psychotechniques, entretien, tout ça. Après, on m'appelle. Après le cabinet, vous avez été encore sélectionné pour un entretien avec le comité de recrutement maintenant de la boîte. Une grosse institution que je préfère taire le nom. Et avant d'aller à l'entretien, je viens ici un matin. Je dis je devais passer l'entretien le mercredi. Lundi matin, je suis venu. Après samedi, le culte, lundi, je suis venu. Donc après la prière, si tu te rappelles bien, Papa Fulgence, j'étais assis et puis j'ai dit, Papa Fulgence, je veux parler à papa. Papa, c'était difficile. Il dit, je vais faire une offrande. Et puis, papa t'a demandé, mais est-ce qu'il continue de venir ici? Et puis, il a dit, oui, il continue de venir. Je suis allé. Tu te rappelles très bien. J'ai eu besoin que de 10 secondes avec papa. Il a dit, papa, je m'en vais à un entretien. Papa m'a donné gratuitement la serviette. Il a mis le parfum. Il dit, c'est fait. Je suis parti à l'entretien le mercredi. J'ai été retenu encore. J'ai été retenu encore. Il fallait rester un dernier tour. Vous voyez le processus de recrutement. On a fait 4 tours pour le recrutement. Comme c'est des postes de cadre de certain niveau, il fallait le faire. Je suis assis, on m'a mené un courrier pour vous dire, le 12 juin, M. Barou, c'est vous qui avez été retenu pour ce poste. Alléluia! Le Dieu de Papa Florian a fait encore des merveilles. Il ne t'a pas laissé depuis tout ce temps? Non, il ne m'a jamais laissé. Je chute.
Mais je pense que le combat est terminé. Mes Goliaths se sont dévoilés eux-mêmes. Je n'ai pas eu d'effort. Ils ont parlé. Je sais que le feu les a brûlés. Ils ont parlé. Ils ont su qu'il ne fallait pas toucher cet enfant parce qu'il appartient au Dieu de Papa Florian. Mais les autres biens, mes biens, je viens de les récupérer comme ça. Et j'ai dit, ce travail-là, c'est verrouillé à jamais. Et ma prospérité va venir de là parce que j'estime que le papa m'a encore donné une chance énorme. J'ai été retenu. Le vendredi dernier, j'ai signé le contrat. Papa a lancé un vaste chantier qui doit nous intéresser tous. Parce que cette œuvre-là, on doit l'aider. On voit comment il souffre. Tout ce qu'il fait, tous les efforts qu'il fait pour nous, nous devons le porter, l'aider pour que l'œuvre s'agrandisse, pour que les fidèles, tout ce que nous sommes, on soit couverts par sa grâce, la grâce de Dieu de Papa Florian. Ça vous dit que Papa Florian m'a encore enlevé de la boue, me ramené à la table des rois. La table des rois. Gloire à Dieu. Quand j'ai fait mon entretien, il m'a demandé quel était le niveau de salaire que je voulais. Je l'ai dit. Je suis parti. On me rappelle, on me dit, le DE dit il veut de toi obligatoirement. Donc pour que le niveau de salaire soit aligné, et tu passes à un grade supérieur. Tu n'as même pas encore commencé, et tu passes à un grade supérieur déjà, pour être au niveau que tu as demandé parce qu'il a besoin de toi. Ce n'est pas le Dieu de Papa Florian qui fait ça. Aucun Dieu ne peut faire ça. C'est le Dieu de Papa Florian. C'est pour ça que quand moi je viens à l'église, ici, je reste discret. Je souris. Parce que dès que je rentre dans cette maison, je suis apaisé. Malgré toutes les difficultés. Actuellement, j'ai laissé des grabuges. C'est-à-dire que je suis endetté. Parce que j'ai fait de mauvaises affaires par rapport à mes entreprises que je vais relancer plus tard. Mais je vais prier le Dieu de Papa Florian pour rembourser toutes ces personnes-là. Dieu de Papa Florian m'a enlevé de la boue, me ramené une fois de plus à la table des rois qui continue de travailler dans ma vie. Et ces témoignages-là, je les rendrai tous les jours. Comme je l'ai dit, dès que je commence début août, dès que la fin du mois arrive, je tiens toujours mes promesses devant le Dieu de Papa Florian. Gloire à Dieu. Il fait le geste. Gloire à Dieu. Vraiment, merci Papa Fulgence. Merci pour votre encadrement. Merci à vous Papa Adou aussi. Tous ceux qui sont autour de notre papa, qui chaque jour le portent pour qu'il puisse prier pour nous. Puissance, feu.